Précis de théologie ascétique et mystique, les origines de la vie surnaturelle, article 2. De l'élévation de l'homme à l'état surnaturel. Premièrement, la notion du surnaturel. Le surnaturel en général est ce qui dépasse la nature d'un être, ses forces actuelles, ses exigences ou ses mérites. On en distingue deux sortes. Premièrement, le surnaturel relatif qui dépasse les exigences de telle ou telle créature, mais non pas de toutes les créatures. Deuxièmement, le surnaturel absolu qui dépasse non seulement les capacités actives, mais les droits, les exigences de toute créature non seulement existante, mais encore possible. C'est un don vraiment divin, mais c'est du divin participé d'une façon finie, comme il peut l'être par une créature. On l'appelle aussi le surnaturel par essence, tandis que le surnaturel relatif prend le nom de surnaturel quant au mode. Il n'y a en réalité que deux formes de surnaturel par essence, l'incarnation et la grâce sanctifiante. Dans le premier cas, Dieu s'unit à l'humanité dans la personne du Verbe, de telle sorte que la nature humaine de Jésus est pour sujet personnel la seconde personne de la très sainte Trinité, sans être altérée comme nature humaine. Ainsi donc, Jésus homme, par sa nature humaine, est vraiment Dieu quant à sa personnalité. C'est là une union substantielle qui ne fusionne pas deux natures en une seule, mais qui les unit en conservant leur intégrité dans une seule personne, la personne du Verbe ou du Logos. C'est donc une union personnelle ou hypostatique, c'est le plus haut degré de surnaturel quoad substantiam, c'est-à-dire selon la substance. La grâce sanctifiante est un degré moindre de ce même surnaturel. Par elle, en effet, l'homme garde sa personnalité propre, mais il est modifié divinement, quoique accidentellement, dans sa nature et ses capacités d'action. Il devient non pas Dieu, mais déiforme, c'est-à-dire semblable à Dieu, participant de la nature divine, capable d'atteindre Dieu directement par la vision béatifique, quand la grâce sera transformée en gloire, et de le voir face à face comme il se voit lui-même. Privilège qui dépasse évidemment les exigences des créatures les plus parfaites, puisqu'il nous fait participer à la vie intellectuelle de Dieu, à sa nature. Le surnaturel relatif ou quant au mode est en soi un don qui ne dépasse pas les capacités ou les exigences de toute créature, mais seulement de quelque nature particulière. Ainsi, la science infuse qui dépasse les capacités de l'homme, mais non celles de l'ange, est du surnaturel de ce genre. Dieu a communiqué à l'homme ces deux formes de surnaturel. Il conféra en effet à nos premiers parents le don d'intégrité surnaturelle quant au mode, qui, en complétant sa nature, la disposait à la réception de la grâce, et en même temps la grâce elle-même, don surnaturel quant à son essence. L'ensemble de ces deux dons constitue ce qu'on appelle la justice originelle. Deuxièmement, les dons préternaturels conférés à Adam. Le don d'intégrité perfectionne la nature de l'homme sans l'élever jusqu'à l'ordre divin. C'est assurément un don gratuit, préternaturel, qui dépasse ses exigences et ses forces, mais ce n'est pas encore le surnaturel par essence. Il comprend trois grands privilèges qui, sans changer la nature humaine en son fond, lui donnent une perfection à laquelle elle n'avait aucun droit. La science infuse, la maîtrise des passions ou l'exemption de concupiscence et l'immortalité du corps. La science infuse. Par nature, nous n'y avons pas droit puisqu'elle est le privilège des anges. Et ce n'est que progressivement et avec difficulté que, selon les lois psychologiques, nous arrivons à la conquête de la science.
Or, pour faciliter au premier homme son rôle de chef et d'éducateur du genre humain, Dieu lui donna gratuitement la connaissance infuse de toutes les vérités qu'il lui importait de connaître et une certaine facilité pour acquérir la science expérimentale. Ainsi, il se rapprochait des anges. La maîtrise des passions, ou l'exemption de cette concupiscence tyrannique qui rend la vertu si difficile. Nous avons dit que, par la constitution même de l'homme, il y a en lui une lutte terrible entre le désir sincère du bien et l'appétit désordonné des plaisirs et des biens sensibles, et de plus une tendance marquée à l'orgueil. C'est au fond ce que nous appelons la triple concupiscence. Pour remédier à ce défaut naturel, Dieu conféra à nos premiers parents une certaine maîtrise des passions qui, sans les rendre impeccables, leur facilitait la vertu. Il n'y avait pas en Adam cette tyrannie de la concupiscence qui incline violemment vers le mal, mais seulement une certaine tendance au plaisir subordonnée à la raison. Parce que sa volonté était soumise à Dieu, les facultés inférieures étaient soumises à la raison et le corps à l'âme, c'était l'ordre, la rectitude parfaite. L'immortalité corporelle. Par nature, l'homme est sujet à la maladie et à la mort. Par une providence spéciale, il fut préservé de cette double faiblesse afin que l'âme pût ainsi librement vaquer à l'accomplissement de ses devoirs supérieurs. Mais ces privilèges étaient destinés à rendre l'homme plus apte à recevoir et à utiliser un don beaucoup plus précieux, entièrement et absolument surnaturel, celui de la grâce sanctifiante.